Derrière Tisa, il y a Tisa. Il y a Tisa et puis il y a Tisa. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi c'est Mireille Laure. Je suis coach love, conseillère matrimoniale, motivatrice. J'ai également une marque de produits cosmétiques sur le marché qui embellit la peau sans passer par la dépigmentation. Si en ce moment tu traverses des soucis de peau très graves ou alors tu souhaites juste t'embellir, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras en barre de description pour aller visiter notre site internet www.laurenceparisempire.fr. Tu trouveras des savons, des lotions et tout ce qui va avec. La gamme que j'utilise, c'est la gamme Glow Up que tu vas trouver également dans ce site en alternance avec le savon noir et le booster Glutascience. Aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles de Cérédier et José. José, tout le monde la connaît. Cérédier, pareil, c'est deux stars, voilà, d'origine ivoirienne. Ces deux personnes qui se sont mises en couple depuis un bon bout aujourd'hui, depuis quelques années aujourd'hui, je pense qu'ils ont 2 enfants en commun. Mais leur union n'a pas toujours été bien perçue. Pourquoi? Parce que Monsieur Cérédier était déjà marié à Madame Aline auparavant et n'avait pas été divorcé avant de se mettre en couple avec José. Et du coup, elle a beaucoup été critiquée, les gens ont mal perçu, on a dit qu'elle avait volé le mari de quelqu'un, etc., etc. Et aujourd'hui, elle est fiancée. Quelle est la leçon que je retiens derrière cette histoire et comment est-ce que nous pouvons l'adapter à notre contexte qui est de former des couples ici? Lorsque tu décides d'être maîtresse d'un homme marié, il faut savoir le pourquoi. Quand tu te mets en couple avec un homme marié, il faut savoir le pourquoi. Est-ce que tu veux juste passer un peu de temps, vu que tu es célibataire, tu te dis, bon voilà, j'ai quelqu'un avec qui je peux passer un peu de temps, ou alors c'est quelqu'un avec qui tu souhaites fonder ta famille. Si c'est le cas, tu dois bien choisir l'homme marié avec qui commencer cette aventure. On a les hommes mariés qui ne sont pas heureux. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'alliance, c'est pas parce qu'ils ont l'acte de mariage, mais on a des mariages qui sont déjà dans le terme propre, qui sont déjà finis. Mais on reste lié par cette alliance, par ce contrat de mariage. Alors, si tu tombes sur un homme comme ça qui n'est plus avec sa femme, sache que si tu es une bonne tisa, tu pourras conquérir cet homme-là. Parce que cet homme est à la recherche d'amour, cet homme est à la recherche de la stabilité, cet homme est à la recherche de recommencer une nouvelle vie. Bien qu'il soit encore avec une femme, il peut être déjà en train de vouloir reconstruire sa vie. C'est pas tous les hommes mariés qui trompent leur femme dans le but de rester avec leur femme. Et comme j'ai dit tantôt, beaucoup de couples sont déjà séparés, mais restent liés par le contrat de mariage. Alors, quand tu es en face de quelqu'un comme ça, il faut lui apporter de l'amour. Parce que quelqu'un qui est déjà en couple, qui se met en couple avec toi, il recherche de l'amour. Il recherche de la stabilité émotionnelle. Ça veut dire que quand tu es avec lui, cherche à apprivoiser son esprit. Cherche à t'implanter, cherche à impacter. Donne-lui ce qu'il n'a pas pu trouver ailleurs. Donne-lui ce qu'il n'a pas pu trouver chez l'autre femme. Ne sois pas là pour aller attaquer, parce qu'on a vu des tisas qui vont aller attaquer la femme qui est déjà à la maison. Si tu arrives dans l'objectif d'aller attaquer celle qui est à la maison, bien que les deux ont encore le contrat de mariage, sache que il ne te choisira pas. Même s'il est en phase de vouloir reconstruire une nouvelle vie, ce ne sera pas avec toi, parce qu'au moins la stabilité va dire, celle-là n'est pas stable émotionnellement. Chaque chose vient à son temps. Au fait, une autre leçon de vie, c'est que chaque chose vient à son temps. Ils ont fait un premier enfant, les gens ont insulté. Il ne va jamais t'épouser. Il te trompe. Il a déjà fait les enfants avec d'autres femmes. Il a fait ci, il a fait ça. Mais José a écouté son cœur. Elle est restée. Ils ont fait un premier enfant, ils ont fait un deuxième enfant. Ça fait aujourd'hui, on dirait, plus de 5 ans. Et aujourd'hui, les fiançailles arrivent enfin.
faut savoir attendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas quelque chose aujourd'hui que cette personne n'a pas le projet de le faire demain. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Laisse les choses arriver naturellement. Il ne faut rien forcer. Si elle avait forcé, si elle était allée avec OK, il faut que tu m'épouses, tu me trompes, machin, ceci, peut-être que le monsieur se serait découragé. Laissez les choses arriver naturellement. Une autre leçon de vie que j'ai apprise derrière cette histoire, c'est que reste concentré. Restez concentré dans vos objectifs. Il y a des moments où tu es dans une relation et tu reçois beaucoup d'attaques. Et c'est ce qui s'est passé avec Josie. Lorsque José s'est mise en couple avec Sérédier, ça a été que les attaques. Les gens ont multiplié les directs sur elle. Matin, midi, soir, on faisait les directs sur elle. Elle était attaquée et insultée. Mais en aucun cas, elle a gaspillé son énergie pour répondre aux gens. Et je me dis, s'il fallait même répondre, elle allait passer toutes ses journées à répondre parce qu'il y avait tellement des attaques que je me dis, comment est-ce qu'elle faisait? Comment est-ce qu'elle marchait dans la rue? Comment est-ce qu'elle arrivait à prester? Mais elle est restée forte, elle est restée elle-même. Elle a dit, je ne réponds pas. Je sais pourquoi je suis là. Je n'ai arraché le mari de personne. C'est lui qui est venu vers moi. Et comme c'est le cas, on va voir, on va voir ce qu'on va voir. Ça va arriver là où ça va arriver. Je ne dis absolument rien. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui l'insultaient hier, aujourd'hui, sont bouche bée. Restons concentrés. Ce n'est pas dans tout que nous allons gaspiller nos énergies. Ce n'est pas dans tout qu'il faut forcément donner des explications. Déjà, de toutes les façons, lorsque vous êtes devant une situation où on vous a déjà condamné, vous pensez que votre explication en vaut la peine? Non. Et c'est ce qu'elle a fait. Puisqu'elle avait déjà été condamnée, elle s'est dit, même si je m'explique là, qui c'est qui va m'écouter? Même si je viens de donner mon point de vue, qui c'est qui va m'écouter? Donc, prenez cet exemple-là. Lorsque vous êtes en face d'une situation, gardez votre calme et restez concentré. D'accord? Et soyez humble au fait. Restez humble, restez vous-même. Ne changez pas votre façon d'être pour quelqu'un. Ne changez pas votre façon d'être pour quelqu'un. D'accord? Et José est resté José. Sérédier, pareil, lui-même également, il n'avait pas été épargné par la pression du public. Vu que ces deux stars, il a été footballeur, je crois, capitaine de l'équipe ivoirienne. Donc, les deux ont reçu la pression, vice-versa. Mais ils sont restés patients, ils sont restés concentrés, ils ont cru à leur amour. Aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, si aujourd'hui tu vis avec un homme marié et que tu penses que c'est quelqu'un avec qui tu peux faire ta vie, ne te reproche de rien. Parce que moi, j'ai toujours dit ceci. Un homme qui n'est plus amoureux, même s'il n'est pas avec toi, il sera avec une autre femme. Donc, ne te culpabilise pas pour dire, OK, j'ai l'impression que je veux le mari de quelqu'un. Non. Il peut être, je vous ai dit qu'il y a des gens mariés, qui sont mariés sur le papier. Ne te culpabilise pas en disant, je suis en train d'arracher le mari de quelqu'un. Déjà, du moment où tu n'attaques pas cette femme-là physiquement et que c'est le monsieur qui est venu vers toi et que tu te poses des bonnes questions, tu te dis, c'est quelqu'un avec qui je peux faire ma vie. Lui, il a envie de refaire sa vie. Moi, je suis en train d'entamer ma vie. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo, cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres petits conseils à donner en commentaire par rapport à cette histoire, merci de me les laisser en commentaire, de liker, de commenter, de partager parce que c'est ainsi que nous allons agrandir la communauté. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!